Yo tout le monde, c'est Lucas, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ma piste de voiture que j'ai construite avec Ewan. Alors je sais, dans la vidéo on voit pas Ewan, mais je vous assure, il m'a bien aidé à construire cette piste. Alors avant de vous montrer la piste, je vais vous montrer les étapes de construction. Alors ce sera beaucoup de photos, parce que j'ai pas pris beaucoup de vidéos. Et puis ensuite vous allez voir moi qui roule un petit peu. Je vous laisse voir ça, allez, bonne vidéo. Là aujourd'hui c'est journée ratissage, hein. Comme vous pouvez le voir, on voit un peu les endroits où je suis déjà passé. Et vous voyez la quantité astronomique de résidus qu'il y a juste au-dessus de la terre là, parce que là on peut voir c'est de la terre. Mais il y a énormément de choses dessus. Donc aujourd'hui je vais être tout seul. Et je vais faire ça, hein. Donc là je viens de finir de construire à peu près le virage incliné comme on peut le voir. Donc il y avait déjà un virage incliné là-bas avec le saut. Puis ici je viens de mettre un nouveau virage incliné. Voilà. Yo tout le monde, donc voilà, c'est fini, vous avez vu toute la construction de la piste de voiture. Donc maintenant je vous y emmène. Donc c'est par ici qu'on passe. On a un petit chemin à monter. Et tout de suite on arrive à la piste. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a bien charbonné, hein. Bon malheureusement Ewan ne peut pas être là ici aujourd'hui. Mais vous le reverrez dans les prochaines vidéos sûrement. La piste comme je vous ai montré dans la dernière vidéo pour le 4x4 qui est juste là. Ici on a notre gros virage incliné, le petit saut, puis l'autre virage. On va tout de suite aller tester ça avec la 14-4001. Je branche la lipo et allez c'est parti. J'allume ma radio, hop, j'ai déjà branché la lipo. J'allume la voiture, ça répond bien, donc on peut y aller. Tout de suite je vais commencer à faire rouler la voiture. Donc pour le moment assez doucement. Donc comme on peut le voir, la piste n'est pas très large, donc c'est quand même, faut avoir un peu de précision. Et au niveau de la virgule ici c'est assez dur parce que on arrive avec beaucoup de vitesse, mais il faut freiner rapidement parce que sinon on se prend tout de suite le petit muret. Puis il faut bien viser parce que sinon on se prend les murs et souvent ça nous retourne. Faut voir, je me suis quand même un peu entraîné, hein, parce que j'ai eu le temps de rouler un peu cette piste pendant qu'elle était toujours en construction. D'ailleurs, pour la construction, je sais que pour le moment, elle est à peu près qu'un ovale la piste, mais la vidéo sera comme en 3 parties. Ce ne sera pas des vidéos à la suite, mais il y aura 3 parties à la vidéo. Et je ferai donc cette fois-ci la première partie pour le début de la piste. Ensuite, derrière, il y aura un autre bout. Et puis pour le troisième, ce sera la fin du grand terrain que vous avez vu pendant toute la construction. Et comme ça sera réparti sur 3 vidéos. Et ce sera moins long à regarder et moins chiant que 1 heure de vidéo où je fais juste de la construction pour 5 minutes où je roule.
C'est pour ça que j'ai décidé de séparer ce projet en 3 vidéos. Comme on peut voir, il y a ce caillou là que je viens de me prendre qui fait assez mal. Donc si on le prend trop vite, on peut réellement abîmer la voiture. Pour ceux qui se le demandent, un virage incliné, ça sert à réduire un peu l'angle de braquage de la voiture, même à grande vitesse. Parce que si on n'avait pas le virage incliné, on n'arriverait pas à tourner aussi bien et donc à prendre le virage aussi rapidement. Parce que plus on va vite, moins on a d'adhérence, donc moins on tourne. Pour ceux qui se le demandent, ça nous a pris plus d'1 mois de faire cette piste avec Ewan. Et donc on en est assez fiers. Hein. On peut rouler... on n'est pas contraint de rouler dans un endroit restreint comme le parking où on roulait, parking gravier. Là maintenant on a un vrai tracé et on peut chronométrer et essayer de battre nos records. Je vais essayer d'aller à peu près à mon maximum en termes de vitesse pour que vous voyez. Voilà, donc vous avez vu cette fin de l'hippo, hein, assez brutale, je dirais. Pour la voiture, c'est un peu dommage que WLTOY n'ait pas fait quelque chose qui fasse diminuer grandement la vitesse, au lieu de quoi ça freine d'un coup sec. Donc, comme vous avez vu, ça peut faire, si on est en l'air, ça peut abîmer la voiture. Hein. Et pour ceux qui l'auront remarqué, je vous montre ça tout de suite. Là, ma voiture, l'aileron, c'est pas l'aileron d'origine parce que le mien est complètement cassé. Donc j'ai remplacé par un fait maison. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, tout ce que vous voulez. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, peace. Et voilà, de retour comme au début. Ça a repoussé. Aujourd'hui on est parti pour défricher ça.